Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez super mais hyper bien. Quant à moi, je fais grâce. Eh bien, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue dans ma chaîne YouTube La Blonde TV. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et puis partager. Question d'agrandir la communauté. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Pour tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo, n'hésitez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Eh bien, sans plus tarder, let's go. Eh bien la famille, dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons cuisiner ensemble un bouillon de queue de bœuf. J'avais envie de ce bouillon-là, ça fait déjà tellement bien longtemps. Je me suis enfin décidée de le faire aujourd'hui. Et j'ai également décidé de le faire avec vous, ma communauté, ma deuxième famille. Là, c'est ma queue de bœuf que j'ai préalablement nettoyée correctement et bien comme vous pouvez le constater. Ici, nous avons les oignons, le poireau. Là, c'est le persil. Et un peu plus bas, nous avons l'ail, le gingembre et quelques graines de ginseng, le sel. Et ici, nous avons également des épices, un mélange d'épices que j'ai très souvent l'habitude de faire et de conserver. Ce mélange est constitué d'herbes de province, anis vert, rondelle, poivre blanc, pépé, 4 côtés et le ginseng également. Mais je vais encore ajouter quelques graines de ginseng à ma recette. Il a rajouté quelques grains de ginseng. Et ici, nous avons le piment. Le piment que j'ai moi-même séché. Je sèche très souvent le piment comme ça et puis je rends ça en poudre. Et je conserve. Donc ici, c'est le piment sec que j'ai fait. Là, il n'est pas encore très bien sec comme je peux le moudre et conserver. Donc ça manque encore un peu de soleil. Eh bien la famille, là vous avez tout ce qu'il faut pour la recette. Vous avez tous les épices et la queue de bœuf. Nous allons commencer par la première étape. Dans un premier temps, nous allons commencer d'abord par la viande. Nous avons précuit la viande d'abord. Nous allons commencer par précuire la viande pendant un bon moment. Question de laisser le temps à la viande de bien cuire. Je vais rajouter du sel. Je vais mettre cette épice là. Pour ceux qui connaissent cela, ils vont voir et reconnaître le sachet. Ça, c'est le cancan. Je vais le rajouter à la viande. Je mets un peu le reste, je vais le mettre à mi-cuisson. Quand le bouillon sera presque prêt. Je vais également rajouter mes épices que j'ai composées moi-même. Et comme je vous disais tantôt, je fais sécher le piment et je l'écrase un peu comme là. Ici, c'est le piment écrasé. Donc, ce que j'ai fait bien avant. Pardon, ça étouffe. Je vais également mettre le piment. Ça étouffe. C'est uniquement le piment. Sans aucun mélange. Je vais rajouter de l'eau. Une bonne quantité d'eau. Et je vais aller le poser sur le feu.
Laissez cuire. Laissez cuire au moins pendant 1 heure. Et on se prend tout à l'heure. Eh bien, la famille, pendant que la viande est sur le feu en train de cuire, je vais découper les condiments. Ici, c'est le persil que j'ai déjà découpé à l'avance. Je vais également découper un peu d'oignon. Avec mon petit pilon là, j'ai tracé. Oubliez de vous lister la tomate. Je vais mixer tout cela avec une tomate qui se donner une coloration un peu de coloration. Voilà. Là maintenant je vais mixer les condiments que j'ai découpés. Réserver de côté. Et vous allez remarquer que j'ai rajouté un peu de poudre de crevettes là. Question de donner du goût. Eh bien la famille, désolée, mais j'ai dû changer de bol. J'ai pris le grand bol parce que le petit bol a un souci. Quand j'écrase avec, ça s'ouvre en bas. Le bas là se dessert, je ne sais pas pourquoi. Attendez, je vous montre ici, non. Quand j'écrase, ça s'ouvre. Et quand ça s'ouvre là, ça commence à couler en bas. Donc, je vais continuer avec le grand bol. Eh bien la famille, j'ai enfin terminé d'écraser. Voilà le résultat. Tout ce que j'ai eu à écraser. Voilà. Là, maintenant on va réserver ça à côté. Maintenant que la viande est finie, on attend que la viande cuise correctement et puis on va le rajouter à la fin de cuisson. Entre-temps, on va également profiter et regarder à quel niveau la cuisson de la viande est déjà. La manche de couvercle de ma marmite s'est cassée, donc je me bats comme ça. C'est pas parce que c'est cassé qu'on va jeter. Non, 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 non. Tant que ce n'est pas percé, c'est encore utile. J'ai bien avancé. On va regarder un peu, goûter pour voir si le sel.
Eh bien la famille, notre viande a déjà cuit. Ça a bien cuit, comme vous pouvez le constater. On va complètement sécher. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais rajouter les condiments que j'ai écrasés. Là, moi, je vais ajouter ça. La tomate, poivre, persil, moi, je vais ajouter. Eh bien la famille, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous abonner, de liker et de partager. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime et je vous adore. Bye bye.